Johnny Storm en a assez de Spider-Man. Il est fatigué de voir son visage partout où il va, alors il rend visite à Reed dans son laboratoire pour lui dire qu'ils doivent améliorer leur popularité. Richards lui tend nonchalamment un remède contre l'acné, disant que ça devrait aider, mais lorsque Franklin entre en portant une casquette Spider-Man, Johnny s'énerve et décide d'aller retrouver Spidey à leur point de rendez-vous habituel. Johnny explique que depuis leur dernier affrontement avec le Docteur Fatali, les gens les traitent de traîtres et de têtes brûlées. Comme Spider-Man était autrefois le super-héros le plus détesté de New York, Johnny est venu lui demander comment il fait pour survivre chaque jour en étant un loser complet. Spider-Man reste sans voix, lui demandant comment un idiot comme lui a pu survivre aussi longtemps, et alors que Peter s'apprête à l'étrangler, la sécurité intérieure leur ordonne de descendre immédiatement de la statue de la liberté. Alors que Johnny le ramène en volant, Spider-Man accepte de lui donner quelques conseils, et il se retrouve au parc aquatique du coin le lendemain. Déguisé, Spider-Man essaie d'attirer l'attention du public en criant le nom de Johnny, et comme prévu, la foule commence à accuser la torche humaine d'être un super-héros nul. Alors que de plus en plus de gens les entourent, le sens d'araignée de Peter se déclenche. Hydro-Man les attaque. Le parc aquatique commence à être inondé. Spider-Man tente de sauver les passants. Et pendant que Johnny enlève ses vêtements trempés qui l'alourdissent, Hydro-Man les frappe avec une énorme vague. Johnny atterrit dans la pataugeoire sans pantalon. Et pour éviter de traumatiser les enfants à vie, Peter lui fabrique rapidement un slip en toile d'araignée. Qui, si vous voulez lire la BD en français gratos, le lien est dans la bio.